Salut à tous, bienvenue sur Tap Finance. Donc aujourd'hui on va voir pourquoi l'Ethereum pourrait à nouveau tester pour moi les 4000$. Malgré les sommets récents et tout ce qu'on a pu voir avec les nouvelles Treasury Company qui mettent énormément d'argent dans l'Ethereum et le Bitcoin. Donc si vous savez pas ce que c'est que les Treasury Company, bon c'est le narratif actuellement le plus important. C'est ça qui fait que le Bitcoin maintenant pump depuis je pense plusieurs mois. Et pareil pour l'Ethereum sur les quelques derniers mois. Même sur le Bitcoin, je pense que ça fait d'ailleurs bien plus longtemps, enfin depuis maintenant le bear market, c'est surtout grâce à MicroStrategy. Donc la Treasury Company qui a le plus de Bitcoin à l'heure actuelle, c'est grâce à eux que l'on a pu voir un Bitcoin à 130 000$. Malgré toutes ces Treasury Company avec le pump de l'Ethereum, du Bitcoin et du Solana, surtout actuellement parce que des nouvelles Treasury Company ont accumulé du Solana, je pense que là nous arrivons à un petit shift, surtout sur l'Ethereum, qui va accompagner le Bitcoin un petit peu dans sa chute, car je pense que les Treasury Company sont un petit peu actuellement en manque d'argent. Donc je vais vous expliquer pourquoi et ce que j'attends pour la suite. Donc déjà tout d'abord on peut voir qu'on a eu une très belle épaule-tête-épaule sur l'Ethereum avec un nouvel ATH. Donc oui voilà, je rate pas trop le RSI, mais là je suis à peu près certain qu'on a une divergence haussière là-dessus. Un nouvel ATH sur l'Ethereum, donc super. Ça a un peu fait perdre la tête à tout le monde, comme on a pu le voir sur cette mèche avec Powell vendredi dernier qui a annoncé qu'on allait probablement se diriger vers une baisse des taux. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que statistiquement, après une baisse des taux, le mois d'après, le mois qui suit la baisse des taux, ou en tout cas l'annonce des baisses des taux, est pratiquement toujours baissier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la plupart du temps, la baisse des taux a déjà été pricée, et c'est un peu le moment où on prend les profits. Les statistiques nous montrent qu'on ira peut-être plus dans cette direction-là. Évidemment, c'est pas une science exacte, c'est quelque chose à avoir en tête en tout cas. Donc, moi tout à l'heure, oui, bon, donc je suis rentré en position, comme tu as pu le voir à la sortie de cette tête-épaule. Pourquoi ? Parce que bon, déjà j'ai une vision baissière et je pense que l'Ethereum va retoucher les 3940$. Donc, le précédent point haut avant la grande hausse qu'on a connue actuellement, avant la grande hausse, donc vers cette zone-là. Donc je pense que l'Ethereum va revenir toucher les 4000, en tout cas flirter avec ces zones-là. Même celui-là, actuellement, on est sur un support majeur. On va voir si on a une réaction. Mais ce qui me fait dire qu'on va le descendre plus bas, c'est que, je sais pas si vous voyez Tom Lee. Tom Lee, c'est le PDG donc d'une Treasury Company, là, une des Treasury Company actuellement qui bide énormément sur l'Ethereum, avait dit d'acheter au bottom ici, sur sa trendline là, et avait répété d'acheter ici à 4300 sur la trendline. Et on avait vu ces deux hausses consécutives et lui disait que l'Ethereum allait aller vers 5500$. Et en même temps on peut voir que donc si on regarde Bitmain, on peut voir que malgré la hausse de l'Ethereum sur les derniers jours, Bitmain n'a fait que baisser. Donc qu'est-ce que ça veut dire et comment on pourrait interpréter donc cette baisse? Comment pourrait-on interpréter cette baisse là sur 15 jours de moins 38% alors que l'Ethereum a fait une performance juste extraordinaire sur ces jours-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, pour qu'ils puissent acheter de l'Ethereum, ils diluent leurs actions pour vendre leurs actions, pour avoir de l'argent, pour pouvoir racheter de l'Ethereum. Donc c'est ça qui s'est passé, et c'est pour ça que le prix de Bitmain a baissé. Et exactement pareil pour Sharplink. Et malgré cela, on peut voir que l'Ethereum a du mal à continuer son rallye haussier. Et c'est une des grosses raisons pour laquelle je pense que là, nous allons retourner vers les 4000$. C'est que je pense que les Treasury Company sont actuellement en manque d'argent. Et cela va forcément nous ramener vers des plus bas. Donc on peut voir actuellement que les Treasury Company ont un peu plus de mal à pousser le prix à la hausse, et c'est surtout eux qui l'ont maintenu depuis maintenant les 1500$. Donc je pense qu'il est logique d'avoir une petite correction, et puis cela est très sain pour le marché pour pouvoir par la suite continuer notre dynamique haussière. Donc pour appuyer ça, pourquoi je pense ça ? Je pense qu'également sur le Bitcoin actuellement, donc ça tu peux voir ma vision. Je m'attendais à ce qu'on rebondisse sur la zone des 110 000$, qu'on retourne combler le gap CME, ce qui ne s'est pas passé malheureusement, pour pouvoir shorter vers les 118 000. Donc malheureusement, cette vision s'est réalisée qu'à moitié. On a bien eu une bonne réaction, mais j'ai pas pu short. Et tout ça conforte aussi ma vision baissière. C'est que hier, pendant toute la journée, on a essayé tant bien que mal d'aller combler ce gap CME, mais sans succès. Comme on peut le voir, vraiment, trop de pression baissière, ou alors en tout cas pas assez de pression haussière. Je pense que c'est plus ce cas-là. En vrai, les volumes sont pas hyper élevés. On a surtout en fait pas beaucoup de gens qui achètent.
plus des gens qui, je pense, récupèrent leur argent parce que forcément après ce rallye haussier, eh bien il faut savoir prendre ses gains. Évidemment, la plus-value n'est pas dans la balance, donc c'est une bonne chose de prendre ses gains. Ce que j'aimerais bien, en tout cas pour recharger, c'est en dessous de ce lot-là, donc en dessous du lot des 99 000. Cette zone-là, je la trouve vraiment très très intéressante, donc on va voir surtout le graphique des perpétuels. Sur le graphique des perpétuels, moi la zone que j'attends et que j'aimerais bien atteindre, c'est celle-là, voilà. C'est la zone autour des 94 000, 93 000. Donc voilà, on pourrait commencer à bid vers les 95 000. En tout cas, en dessous de ce lot-là, moi c'est un endroit où il y a beaucoup de liquidités et je pense qu'il y aura une bonne réaction. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait un gros dump du Bitcoin début septembre. Pourquoi ? Tout simplement histoire de liquider tous les retails qui sont rentrés en masse. On peut la regarder sur CoinGlass. Par exemple sur l'Ethereum jusqu'à 3800 $, on a 7 milliards d'effets levier cumulatifs sur Binance, OKX et Bybit, ce qui est gigantesque. Donc en tout cas pour moi, mon plan actuellement c'est quoi ? C'est dans un premier temps d'aller chercher la zone des 104 000. On verra ici si on a une réaction, toute cette zone-là, des 101 000 aux 104 000, on verra. Bon, j'utilise souvent Fibonacci. La plupart des gens, quand ils utilisent Fibonacci, utilisent les 0,618 ou les 0,786. Moi, j'utilise beaucoup les 0,75. Pas tout le temps atteinte, mais quand elle est atteinte, ça marche vraiment bien. Et je vous le conseille vraiment aussi sur les alts qui n'ont pas énormément de liquidité. Ça marche extrêmement bien. Autre chose, pourquoi je pense que l'Ethereum va continuer à baisser ? Je pense parce que du coup, il y a énormément de gens qui sont en position longue autour des 4 000 $ qu'il faut aller liquider. En tout cas, pourquoi il faut aller les liquider en fait ? Surtout parce que comment les brokers gagnent de l'argent, par exemple Binance, etc. Ils gagnent de l'argent quand vous faites liquider. Donc si la majorité de la liquidité est par là, forcément, eux ont envie que l'argent vienne, ont envie que le prix vienne par là. Et puis on a pu le voir là sur les derniers jours, on a pu voir que Binance surtout avait vendu pratiquement tout leurs Bitcoin et leurs Ethereum qui possédaient. Donc je pense qu'ils ont un peu une news qu'on n'a pas forcément, et c'est pour ça aussi ce qui me conforte dans ma vision un peu bearish en ce moment. Donc plusieurs signaux indiquent un épuisement du momentum et un éventuel repli. Donc on va voir par la suite si cette vision se valide. Mais on a quand même une forte zone de résistance sur les 4 000 $. Donc on a pu le voir, on a un peu galéré sur cette zone-là et je pense qu'on va retourner la tester. Donc j'ai l'impression que notre pression acheteuse faiblit un petit peu et les conditions macro, même si elles sont carrément favorables à un bull run, je pense que quand même avant tout ça, on va retracer, plus ou moins fort, mais en tout cas plus ça sera fort, mieux c'est, et plus je vous encourage à réinvestir sur la descente. Bien sûr je vous encourage, mais ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien sûr, gérez vos risques, on fera des vidéos sur comment rentrer en position, je vais vous expliquer tout ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des tutos, si vous avez besoin de tutos en commentaire ou quoi sur tout ce qui touche aux crypto-monnaies, n'hésitez pas, je vous aiderai avec grand plaisir. Donc en résumé, l'Ethereum là, il a connu un rallye assez impressionnant, il a dépassé les 4 000 $, il a explosé avec le discours de Jérôme Powell la semaine dernière à Jackson Hole, quand il a ravivé l'espoir de baisse des taux. Donc il a propulsé l'Ethereum qui a monté de plus de 14%. Mais je pense que là, on peut avoir une correction à ce seuil clé. C'est plausible, il faut l'avoir en tête. Même si ça se réalise pas, je pense que c'est quand même quelque chose... il faut y penser, quoi. C'est quand même assez important pour pas se faire dégommer si ça descend. Et je vous conseille de toujours garder du cash pour réinvestir plus bas. Voilà, n'investissez pas tout directement actuellement. Je pense pas que ce soit encore le bon moment d'avoir mis tout son bag. Il faut le garder un petit peu au cas où on va plus bas. Voilà, donc je vous conseille d'avoir encore un peu de tether pour pouvoir réinvestir plus bas ou du circle. Mais voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée.